De retrouver l'invité de ce 19h qui est avec nous à partir des États-Unis. Nous avons le plaisir de l'avoir donc avec nous et l'honneur aussi. Professeur Nordin Melikchi, bonsoir. Bonsoir, l'air à tout le monde. Alors merci à vous de prendre la parole et de nous donner votre ressenti par rapport à ce qui se passe en ce moment. Vous êtes certes aux États-Unis, mais votre cœur est ici, en Algérie. Comment vivez-vous d'abord ces jours difficiles, professeur? Bonsoir tout le monde. Comme vous venez de le décrire, c'est des jours qui sont difficiles pour tout le monde. Donc je les vis un peu comme tout le monde. Il y a une pandémie mondiale qui touche le monde entier. L'Algérie n'est pas à l'abri de cette pandémie. Et on vit ça difficilement, mais avec un cœur, comme vous venez de le dire, en Algérie, parce que nos familles, nos voisins, nos cœurs, il est là-bas, nos racines. Et bien évidemment, ce qui se passe ici aussi aux États-Unis, là où on vit tous les jours. Et donc on vit ça avec difficulté, mais avec sagesse et calme aussi, si on peut, autant que possible. Justement, professeur, vous êtes aux États-Unis en ce moment. Ce pays est fortement frappé par la pandémie. Au fil des semaines, c'est devenu carrément le foyer de cette maladie. Est-ce que les Américains ont peur? Est-ce qu'ils redoutent le pire pour les jours à venir? Oui, je pense que tout le monde je ne peux pas mesurer la peur des Américains, mais je pense que tout le monde a un peu peur de ce qui se passe, parce que vraiment, on vit une situation extraordinaire, une situation qu'on n'a pas connue auparavant. En plus, c'est une situation qui est très très fluide, qui change du jour au lendemain. Nous sommes en fait en guerre. Nous sommes en guerre, je ne parle pas des États-Unis uniquement, je parle de tout le monde entier. On est en guerre contre un ennemi qu'on ne connaît pas très bien, que les scientifiques ne connaissent pas très bien. Cet ennemi-là, il ne connaît ni frontières ni limites, il se propage très très rapidement. Et il se propage beaucoup plus rapidement que beaucoup de pays peuvent développer des stratégies qui puissent marcher, quoi. Et en plus, comme il est invisible, inodore, donc il tue et il nous utilise en plus pour se propager. Donc ce virus-là, il nous utilise pour se propager d'une personne à l'autre. Et en fait, nous sommes en guerre, mais nous sommes aussi nous sommes aussi acteurs de cette guerre-là, chacun de nous, chacune de nous. Justement, professeur, on parle de la mobilisation de tout un chacun. Vous prenez la parole parfois sur les réseaux sociaux pour justement apporter quelques conseils et surtout des conseils de prévention. Quel est votre message, que ce soit pour les Algériens qui vous regardent ou même les gens qui sont dans d'autres pays, notre communauté qui est un peu partout dans le monde? Mon message, il est simple. Mon message, je crois qu'on l'a déjà entendu à plusieurs reprises. Donc, je pense d'abord et j'espère qu'en tant que peuple, en tant que nation, on doit affronter cette pandémie de façon calme, de façon réfléchie, mais aussi en utilisant des connaissances scientifiques. Dans ce cas précis, on utilise les connaissances qu'il nous faut pour sur ce virus-là. Ça, c'est à l'échelle de stratégie. Je parlerai du peuple dans une minute, mais donc à l'échelle de stratégie, il va falloir comprendre, avoir des données réelles, des données accurate, enfin des données qui sont vérifiées. À partir de ces données-là, je ne parle pas uniquement des données en Algérie, je parle des données mondiales, un peu partout, parce que ça se passe partout dans le monde. On peut avoir des informations, à partir de ces informations, on peut tirer des connaissances scientifiques nouvelles, et à partir de ces connaissances-là, développer des stratégies. Alors, une de ces stratégies qui est sortie à partir de tout cela, c'est justement le confinement. Donc, s'il y a quoi que ce soit la première des choses à faire, c'est que les gens doivent comprendre que chacune d'entre nous doit se confiner autant que rester chez soi et laisser les professionnels de la médecine, les professionnels des hospitaliers travailler de façon calme et résolue. Mais si chacun de nous sort, on aggrave le problème. Donc il faudrait que chacun de nous, d'abord, reste à la maison et en plus, se laver les mains au moins 20 fois par jour et porter des masques. Alors il y a déjà des données et des informations que l'on connaît qui prouvent que le confinement aide, que porter des masques aide, et je peux en parler si vous me donnez 1 ou 2 minutes de plus. Merci professeur pour ces conseils. On les écoute, on les entend tous les jours, mais venant de vous, ces conseils
trouveront l'écho chez les récalcitrants ou peut-être les gens qui n'y croient pas trop à ce confinement et pourtant qui donnent des preuves et qui seront efficaces au fil des semaines. Merci à vous, professeur Nordé Melikchi. Je rappelle que vous étiez avec nous par téléphone à partir des États-Unis, dans l'État du Delaware. Merci à vous donc d'avoir répondu à nos questions.